Oh non, pas une leçon sur les propositions. Eh ben si. Allez, on va essayer d'y aller gentiment. Alors, on va commencer cette leçon sur les propositions déjà par un petit rappel sur la notion de phrase simple et de phrase complexe. Eh bien, l'essentiel à retenir sur la phrase simple, c'est simple. Une phrase simple, elle n'a qu'un seul verbe conjugué. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle sera courte, parce que je peux toujours avoir des compléments circonstanciels qui vont allonger cette phrase. Et comme un exemple vaut mieux que toutes les explications, je vous ai préparé un petit exemple. Voilà 3 phrases qu'auraient pu dire vos professeurs préférés. On va se concentrer sur la première, qui est une phrase que votre professeur d'histoire a déjà dû vous dire souvent. La phrase qui est surlignée en vert commence par une majuscule, se termine par 2 points d'exclamation, et elle ne comporte qu'un seul verbe conjugué qui est le verbe être. C'est donc une phrase simple. 2 points d'exclamation parce que votre prof d'histoire a du tempérament. Mamma mia! C'est une phrase aussi, mais celle-ci ne comporte pas de verbe, c'est une phrase non verbale. Si dans une phrase, vous trouvez plusieurs verbes conjugués, alors dans ces cas-là, on dira de la phrase que c'est une phrase complexe. Chaque verbe conjugué sera alors le cœur, le centre d'une proposition. Et donc, en comptant le nombre de verbes, on saura combien il y a de propositions dans cette phrase complexe. Un petit exemple. À la phrase de votre professeur d'histoire, votre professeur d'anglais répondrait sûrement quelque chose comme ça. Oh my god, s'il faut élire le plus beau pays du monde, alors je vote pour l'Angleterre, qui dépasse de loin l'Italie, en tout point, car c'est le pays de la noblesse et de l'élégance. J'analyse sa phrase. J'ai trouvé 4 verbes conjugués en jaune. C'est donc une phrase complexe. Chacun de ces 4 verbes est le noyau d'une proposition. La première proposition est surlignée en vert, la deuxième en bleu, la troisième en rose et la dernière est surlignée en orange. On répète la chose avec la phrase de la prof d'espagnol. Je commence par relever mes verbes conjugués. Je les ai surlignés en jaune, il y en a 2. C'est donc une phrase complexe avec 2 propositions. La première est surlignée en vert et la deuxième en bleu. Donc, pour la prof d'anglais, 4 verbes conjugués, 4 propositions. Pour votre prof d'espagnol, 2 verbes conjugués, 2 propositions. En fait, ce qui vous gêne souvent les élèves, c'est le mot proposition parce que ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Dans l'histoire de la langue française, au départ, c'est le mot proposition qui était utilisé pour parler de phrase. Le mot de phrase n'existait pas, on parlait de proposition. Quand on a commencé à réfléchir à la grammaire, on a dû se dire, ok, dans cette proposition-là, puisque c'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque, il y a un seul verbe, c'est une proposition simple. Dans cette proposition-là, il y a plusieurs verbes. Il y a donc plusieurs propositions. D'accord ? À partir de ce moment-là, j'ai plusieurs propositions, mais elles sont rassemblées dans une unité qui commence par une majuscule, qui se termine par un point. Il faut que je donne un autre nom à cette chose-là. C'est comme ça qu'est né le mot phrase. Alors, si vous m'avez bien compris, on pourrait dire qu'une proposition, c'est comme une petite phrase à l'intérieur de la phrase. Ma che sceme che sono! Ma certo l'Italia è il più bel paese del mondo!